Enfin, la troisième faiblesse de cet accord de Washington, c'est la mise en œuvre conditionnelle. C'est ici que le bas blesse. Les dispositions clés de l'accord sont liées les unes aux autres. Les retraits des forces rwandaises et conditionnelles. Stop. Pole baba. Oui, kalambele pali. Hier, à Washington, l'histoire a été écrite. Tshisekedi et Paul Kagame ont signé l'accord de paix sous les regards de Donald Trump. Mais, ne vous y trompez pas, ce papier signé avec tous les fastes américains n'est pas un vaccin contre la guerre. C'est un pansement fragile. Et dans ces pansements, il y a 3 faiblesses. Je dis bien 3 faiblesses secrètes qui menacent de tout faire exploser. Accrochez-vous. Et si c'est votre première fois de tomber sur mes vidéos, je suis Fiston Bonnard, politologue administrativiste. Sur cette chaîne, j'analyse tous les enjeux politiques de mon pays, la République démocratique du Congo. Maintenant, passons à l'essentiel. Voici pourquoi cet accord est déjà en danger. Comme nous l'avons signalé dans le préambule de cette vidéo, la toute première faiblesse de cet accord, c'est le manque de confiance mutuelle persistant. L'accord repose sur la bonne foi et la volonté politique des deux parties. Mais la méfiance historique est profonde entre Kigali et Kinshasa, alimentée bien évidemment par des accusations d'imprévisibilité et de non-respect d'engagement antérieur, rend sa mise en œuvre très fragile. Vous savez que depuis la nuit des temps, le Rwanda ne comprend qu'un seul langage et c'est celui de la violence. Vous le savez, puisqu'il n'y a pas un mécanisme contraignant. Voilà pourquoi on est arrivé là où on est aujourd'hui. La deuxième faiblesse qu'il faut noter dans cette vidéo, c'est l'exclusion du M23. Le principal groupe armé actif sur le terrain dans l'est de la République démocratique du Congo, le mouvement du 23 mars, soutenu par le Rwanda, de Paul Kagame, n'est pas signateur de cet accord interétatique, ce qui limite sa portée immédiate sur la sécurité et le contrôle territorial. Certes, l'accord de Washington inclut bien évidemment des dispositions sur le désarmement, les désengagements et l'intégration conditionnelle de groupes armés non étatiques, ce qui inclut en théorie les M23. Cependant, la faiblesse réside dans le fait que le M23 lui-même n'est pas signateur de cet accord. L'accord de Washington est un traité interétatique signé entre la RDC et le Rwanda. Le M23 n'est pas lié légalement. Le groupe armé, qui est le plus influent et soutenu par le Rwanda de Paul Kagame, n'est pas partie prenante. Il mène ses propres négociations avec le gouvernement congolais à Doha et n'est donc pas formellement obligé par cet accord. N'avez-vous pas entendu ces rebelles dire « Nous, on n'est pas concernés par l'accord de Washington ». Enfin, la troisième faiblesse de cet accord de Washington, c'est la mise en œuvre conditionnelle. C'est ici que le bas blesse. Les dispositions clés de l'accord sont liées les unes aux autres. Les retraits des forces rwandaises est conditionné à la neutralisation préalable de FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda. Cette dépendance crée en fait un risque d'impasse où chaque partie peut justifier l'inaction par le manquement de l'autre. Par ailleurs, il est crucial de signaler le rôle du médiateur et la nécessité d'une pression soutenue. L'accord a été obtenu sous l'égide des États-Unis et du président Donald Trump, soulignant une forte implication diplomatique. Cependant, l'efficacité à long terme dépendra de la pression soutenue et contraignante du médiateur américain Donald Trump. Certains analystes estiment que sans une pression internationale continue et des mesures d'incitation ou des sanctions claires sur les parties en cas de non-respect, l'accord pourrait rapidement devenir une lettre morte, comme de nombreux précédents accords. Autre chose, le texte lui-même, lorsque nous l'avons lu, manque des mécanismes d'application robustes et des calendriers précis pour les étapes clés, comme la neutralisation des FDLR, les retraits des troupes rwandaises
rendant sa mise en œuvre soumise au manque de volonté politique. Parce que nous l'avons signalé que la mise en œuvre de cet accord dépendra de la bonne foi, le premier élément, la bonne foi, et de la volonté politique des deux parties, le Rwanda et la République démocratique du Congo. En conséquence, le risque est de voir cet accord se transformer en une simple déclaration de principes sans effet militaire et humanitaire tangible pour les populations de l'Est de notre pays si l'administration américaine ne maintient pas une surveillance et une intervention active. En résumé, l'accord de Washington est une étape politique monumentale. C'est une photo magnifique, mais elle est sapée par la méfiance, l'oubli qui M23 et une dépendance trop forte envers les États-Unis. Le vrai travail commence maintenant. Et la population de l'Est de notre pays ne peut plus se permettre à un échec de plus. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que cet accord va tenir plus de 6 mois? Dites-le moi en commentaire. Et si cette analyse vous a éclairé, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper de prochaines vidéos. On se retrouve prochainement. Ciao!